Salut les enfants, vous allez bien? J'espère que oui. Comment s'est passée votre semaine? J'espère que ce fut une bénédiction comme la mienne a été aussi une bénédiction. Et aujourd'hui, dans notre leçon, nous allons commencer avec une prière. Et nous avons aussi une invitée si spéciale que c'est Jules. Tu vas bien, Jules? J'aimerais bien aussi te demander de commencer la prière. C'est-il possible? Tata, ma semaine fut une bénédiction et je suis très contente de commencer cette prochaine semaine avec vous. Oui, Tata, je vais prier. Ferme les yeux, mes amis, et n'oublie pas ta bouteille d'eau pour présenter à Dieu aussi. Seigneur Jésus, nous entrons dans ta présence et nous te demandons de bénir cette eau pour qu'elle soit un saint remède pour guérir et nous donner la santé. Bénis notre famille et notre maison pour que ta lumière soit entre nous. Bénis aussi mes amis, mes professeurs, les pasteurs, toutes les tatas et ton église et aussi tous qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent avoir l'opportunité de te rencontrer et de recevoir le salut. Nous te remercions pour tout et te demandons aussi de bénir cette leçon car nous voulons écouter ta voix. Amen. Amen, Jules. J'aimerais savoir comment tu vives le fait d'être dans la quarantaine en étant entouré par ceux que tu aimes. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ensemble? Qu'est-ce qui est en train d'être bon pour vous? C'est très bien, Tata. Nous sommes en train d'avoir plus de temps pour jouer, assister à un film, dialoguer et manger ensemble. Je suis en train d'aimer cela. C'est trop bien, Jules. Et c'est très bien aussi d'être ensemble avec ceux qui nous aiment, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, dans notre leçon de foi, nous allons parler de ce qui nous éloigne de celui qui nous aime le plus, que c'est Dieu. Est-ce que tu sais ce qui nous éloigne de Dieu? Tata, je pense que beaucoup de choses nous éloignent de Dieu. Vous savez, des choses que je fais qui le laissent triste, comme par exemple quand je désobéis mes parents. Oui, Jules, c'est là véritablement triste à Dieu. Et tout ce que nous faisons qui ne plaît pas au Saint-Esprit salit notre cœur et nous éloigne de Dieu. Tata va te donner quelques exemples. Tu sais, quand tu désires quelque chose de quelqu'un, au point de désirer le mal pour cette personne avoir et toi non, quand tu es jalouse des choses et des personnes, quand tu mens pour avoir ce que tu désires, quand tu ne veux pas partager ce que tu as avec ton ami et aussi quand tu ne reconnais pas que tu as tort. Tout cela, selon la parole de Dieu, c'est un péché et salit notre cœur. Nous éloignons ainsi de Dieu. Comme tu as dit à Tata, que tu sais que tu déplairas à Dieu quand tu désobéis à tes parents. Et cela, ce n'est pas bien et t'éloigne de Dieu. Dans un autre côté, quand tu reconnais que c'est incorrect et que cela c'est un péché devant Dieu, c'est le premier pas pour ne plus jamais commettre la même erreur. Tata va mieux t'expliquer. Tu sais quand un enfant va jouer au parc et il se salit, et nous savons pour qu'il soit propre, il faut prendre une belle douche, n'est-ce pas? Et quand nous sommes sales devant Dieu, qu'est-ce que nous devons faire pour nous purifier et pouvoir nous rapprocher de lui? Tu as dit à Tata le premier pas, que c'est de reconnaître, car personne ne peut pas se repentir sans d'abord reconnaître. Et quand arrivera une situation pour commettre l'erreur à nouveau, tu ne vas plus le commettre, car tu as déjà se repenti et as abandonné tout ce qui te salit devant Dieu. Et ainsi, tu vas oublier et comprendre que l'erreur ne fait plus partie de toi. Mais pour cela, tu as besoin d'être sincère et humble pour se maintenir purifié devant Dieu. Et là, oui, Dieu purifiera ton cœur et tu seras encore propre devant lui. Tu as bien compris, Jules? Oui, Tata. Ainsi comme l'eau purifie notre corps, quand nous nous repentons, Jésus purifie notre cœur. Tata, je me souviens d'une chanson. Est-ce que je peux chanter pour nos amis?
Bien sûr, Jou, tu peux. C'est ainsi. L'eau savon lave, l'eau savon purifie. L'eau savon lave mon visage, lave mes pieds, lave mes mains. Mais Jésus, pour me laisser bien propre, veut laver mon cœur. Quand l'eau mal fait une tache, je sais très bien qui peut me purifier. C'est Jésus, de lui je ne cache rien, tout il peut effacer. Trop bien, Jou. C'est ça. Nous allons garder notre cœur purifié pour rester tout proche de Dieu. Et nous allons vérifier dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'il parle à ce sujet. Ouvre ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 19. Et si tu ne sais pas lire, il n'y a pas de problème. Accompagne la lecture avec Jou. Est-ce que tu peux lire pour nous? Il dit ainsi: Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ces versets nous confirment ce que nous avons appris. Nous avons besoin de nous repentir et de nous réconcilier pour que Jésus purifie notre cœur. Trop bien, Jou. C'est ça. Maintenant, nous allons laisser une invitation à nos amis. Toi qui as appris et reconnais que tu as besoin de se repentir et demander pardon à Dieu, ne laisse pas pour après. Choisis maintenant même d'être tout proche de Dieu. Alors, allons-y. Prends une feuille et un crayon et fais un cœur. Et dedans lui, tu vas écrire ou dessiner ce que tu reconnais qui est en train de laisser ton cœur sale et éloigné de Dieu. Comme par exemple, ce que nous avons parlé dans la leçon, comme mensonge, désobéissance, orgueil, gros mots, ou ce que tu sais déjà. Pendant cette semaine, tu vas pratiquer ce que tu as appris ici, en priant tous les jours avec ces dessins pour que Jésus purifie ton cœur. Et toi qui désires avoir ce cœur purifié pour être proche de Dieu, nous pouvons commencer maintenant même dans cette dernière prière. Nous allons fermer les yeux pour parler avec Dieu. Seigneur Jésus, encore dans ta présence, nous te demandons de bénir ces propos que nous commençons maintenant. Nous te demandons ton aide pour reconnaître nos péchés, parce que nous ne voulons pas être sales devant toi. Pour cela, nous avons besoin de ton aide, pour que nous puissions le vaincre, pour que rien ne nous éloigne de toi. Nous voulons toujours faire ta volonté, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, Tata. Maintenant, je sais déjà ce que je dois faire pour être toujours proche de Dieu. Merci, Tata, de m'avoir appelé pour être ici. J'ai bien aimé cette leçon et je vais raconter à tous ce que j'ai appris ici. Ciao, ciao, Tata. Ciao, ciao, mes amis. Nous avons bien aimé ta participation, Jou. Que Dieu bénisse à tous nos amis qui ont participé de notre leçon d'aujourd'hui et à la prochaine. Ciao, ciao.